Salut mes petits loulous, j'espère que vous allez bien. Alors, on va faire aujourd'hui une petite vidéo sur la loi du donner et du recevoir. Alors, quand on donne, on reçoit et aujourd'hui, j'ai reçu 2 cadeaux. Alors, on a le petit Lenormand enchanté de Stéphanie Grasse, envoyé par Sandrine. Donc, je vais vous le montrer, je vais faire un petit tirage avec. Merci ma petite Sandrine. Alors, très joli, très coloré. Donc, bon, bah, c'est le petit Lenormand, tout le monde le connaît maintenant. Voilà, et les cartes au dos. Voilà, donc moi j'aime beaucoup ce petit format, cette taille. Et il est très sympa, il est très violet. Voilà. Alors, autre petit cadeau. Et alors, très surprise, et c'est marrant parce que je pensais à elle il n'y a pas longtemps, à Michel-Ange Tarot. Regarde ce qu'elle m'a envoyé. Ah, j'adore. Je trouve ça génial. Message des guides, il est magnifique. Et j'ai toujours des petits messages parce qu'elle personnalise toujours les choses, Michel. Alors, je te fais un gros bisou, Michel. Je t'enverrai un petit message en plus si tu ne vois pas la vidéo. Et tu vois, toujours le petit message personnalisé. Ma chère Aurélie, comment vas-tu? J'espère que ta santé s'améliore. Petit présent pour toi. Gros bisous, Michel. Prends soin de toi. C'est une femme extraordinaire que j'ai rencontrée à Strasbourg. Et si tu la connais pas encore, bah, il est temps. Mais je pense que vous la connaissez toutes parce qu'elle a une chaîne YouTube, elle a un Instagram, elle a TikTok, elle a absolument tout. Michel-Ange Tarot, ici, tu peux voir comment ça s'écrit. Voilà. Et vous allez reconnaître tout de suite. Où est-ce qu'elles sont? Je les ai mises où? Ben attends, je vais te montrer. Ah voilà, elles sont là. Michel-Ange Tarot, c'est la créatrice de cet oracle-là. Et donc sur l'amour et le spirituel sur le professionnel. Il est bleu. Voilà, tu sais où il y a le dos comme ça. Et là, elle m'a envoyé une petite carte, j'adore. Elle m'a envoyé cette petite carte pour m'envoyer le phénix, le renouveau, renaître de ses cendres. Alors, elle a plein d'autres petites cartes dans ces formats-là. Je ne sais plus comment ils s'appellent, mais alors ils sont mignons comme tout, ils sont très jolis. C'est vraiment une très grande créatrice. Avec ce petit message, début d'une période nouvelle, déprogramme ton conditionnement et tes peurs, ne reste pas figé sur tes croyances, même si elles ont pris le temps de s'ancrer en toi. Et cette petite carte aussi, très jolie. Alors ça, c'est tout ce qu'il me faut, prendre un bon bain de l'eau avec le message « Médite sous la douche, c'est la promesse d'un lâcher-prise instantané. Se relaxer au contact de l'eau. » Voilà, il y a toujours des petites surprises en plus. Et donc, son magnifique livre, voilà. Donc, si vous ne le connaissez pas, je vous montre. Et on va tirer une petite, tu vois, c'est des petits messages en fait. Tu prends un message. Alors, on va voir le message « Amour, épanouissement, spiritualité ». Qu'est-ce qu'elle peut nous donner comme petit message? Dans un an, tu seras contente de l'avoir fait. Ah! Alors, on parle de quoi? Allez, on va tirer notre petite... Pour moi, je vois CAP. CAP ou pas CAP? Alors qu'il y a marqué cap ou pas cap. Alors, il y en a peut-être qui vont passer un CAP ici. Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu seras contente de l'avoir fait, de passer le cap ou de ne pas l'avoir passé. Et un troisième petit message. À la prochaine lune, formule tes intentions et laisse l'énergie agir. Ok, merci pour ce présent. Merci beaucoup. Merci Michel, j'adore. Et bravo pour ce que tu fais, vraiment. Voilà. Ça, c'est vraiment la création, le petit message perso que je garde toujours. Voilà, super. Merci. Alors, je vais faire mon petit tirage pour une personne qui souhaitait un tirage pour son enfant intérieur. Alors, oh, ça sent bon ce que j'ai mis. Je ne sais pas si vous voyez la fumée, mais je crois que je ne sais plus qui m'a offert ça. Mais alors, je trouve ça super. Voilà. Je ne sais plus si c'est Sabine encore ou pas, mais merci. Vraiment, j'adore, ça sent super bon. Alors, on est parti. Je vais faire un petit tirage. Donc, ce sera tirage au sort pour qui? Eh bien, on va mettre un suspense. Je vais regarder qui a demandé, qui souhaitait un petit tirage sur son enfant intérieur.
Et au passage, je fais un gros bisou à Marie, Arlette, Sabine, Doriana, Annick, Salma, Stéphanie, Brigitte, Christophe, Sylvain, Bruno, Laurence, Ingrid, Nadège, Micheline, Anne-Rosen, Laurent. Voilà, j'avais envie de vous faire un petit bisou. Sandrine et Félix, bien sûr, aussi. Voilà, histoire de vous citer et de vous faire un petit coucou. Je sais que ça fait toujours plaisir, ça peut surprendre et ça donne du baume au cœur. Voilà, tout simplement. Alors, on est parti. Je vais prendre mes petites cartes et je vais me concentrer sur, donc, qui a gagné ce petit tirage. On va regarder ça. Alors, on avait... Voilà. Alors, on va regarder ici. Hop. Alors, je vais demander qui en aurait le plus besoin. Ok, on se rapproche. Eh bien, ce sera L'Oréo Perman. Voilà. Et elle dit « Gratitude si je suis tirée au sort ». Eh bien, tu vois, le pendule, il est OK. Allez, on est parti. Donc, ce sera pour Laure Opperman. Comment dire, le pseudo, là. Alors, let's go. On se concentre sur Laure et tu peux rester aussi. On va tirer une carte sur le héros qu'elle représente. Qu'est-ce qui se passe au niveau de son enfant intérieur? Le problème du héros qu'on va essayer de régler avec un allié et un objet magique. Ok, je rappelle, c'est les petites cartes créatives ici de Lise Bartoli. Et alors, on est parti. Et là, je vais vraiment faire le tirage complet. Alors, pour Laure. Ok. Alors, le héros, bah, ce sera la biche. Alors, la dernière fois, tu avais choisi la princesse. C'est ce que tu marques dans ton commentaire. Et bah, là, c'est la biche. Donc, il y a un changement, il y a une évolution. Ok. Alors, quel est le problème de la biche? Alors, en attendant, je te laisse regarder cette carte et voir ce qu'elle t'inspire. Et quelle pourrait être l'histoire de ce héros? Ce héros, la biche. Mais il y a un problème. Quel est le problème du héros, la biche, pour Laure? Alors, personne ne l'aime. Ah, ok. Ou en tout cas, elle a peur que personne ne l'aime. Donc, associe ces deux cartes. Commence à créer une histoire de ce que ton enfant intérieur pourrait raconter par rapport à un héros qui est une biche et où son problème, c'est que personne ne l'aime. Oh, petite biche. Il faut que je la fasse celle-là. T'es bichon, c'est ce que je dis à ma fille des fois quand elle grogne, quand elle n'est pas contente. Je dis, oh, petite biche. Elle me dit, arrête, maman. Mon petit bichon. Oups là, bah ça saute. Hein. Ah bah des alliés, il y en a, hein. C'est pas ce qui manque, il y en a même deux. Alors, les alliés, on a la fée et on a le messager. Ah, ah. Ou une fée messagère ou un messager fée, oui, donc ok. Donc pareil, tu continues ton histoire et là, il y a deux alliés qui viennent, une fée et un messager, qui viennent voir la biche. Ok, et l'objet magique. Quel est l'objet magique pour Laure? Le parchemin codé. Je crois qu'il était déjà sorti dans l'autre tirage aussi, celui-ci. Hein. Et il y a l'épée de lumière qu'on coupe là, ici, qui coupe peut-être un parchemin codé, peut-être pour le décoder d'ailleurs, mais ça, c'est toi qui racontes ton histoire. Alors, qu'est-ce que ça dit, ma petite Laure? Alors, la biche. Déjà, on va parler un petit peu du personnage, là, de ce que le petit livret dit. Et en attendant, à toi de te connecter, voir ce que tu ressens. Alors, évidemment, la biche, on parle de sensibilité, d'agilité et d'instinct. La biche est dotée d'une formidable sensibilité. Elle représente la douceur, l'innocence et inspire la tendresse. C'est sans doute pourquoi nombre de mamans donnent ce surnom à leur petite fille. C'est marrant, hein, tu vois, j'en parlais. Moi, petite biche.
Alors, c'est sans doute pourquoi nombre de mamans donnent ce surnom à leur petite fille. Ses mouvements sont très vifs et elle peut fuir rapidement, se sauver en sautant les obstacles avec une agilité certaine dès qu'un danger arrive. Elle reste d'ailleurs à l'affût de tout ce qui pourrait représenter une menace pour sa vie ou celle des siens, car elle a conscience de sa vulnérabilité. Donc, l'interprétation de cette carte. Cette carte de la biche représente notre partie féminine. Que l'on soit homme ou femme, elle rappelle que l'enfant possède une force intuitive qu'il est nécessaire d'activer pour mieux se connaître. Il lui est bénéfique de rester à l'écoute des signaux instinctifs qui lui permettent d'agir au bon moment. Peut-être que tu te sens rejeté par rapport à cette sensibilité que tu as par rapport à ton instinct, par rapport à ton intuition. Peut-être que tu te sens rejeté ou pas comprise. Moi, c'est un peu ce que je ressens. Hein, par rapport à la spiritualité peut-être, ou par rapport à une passion qui est en lien avec l'invisible. Hein, parce qu'il y a plein de gens qui rejettent ça, parce que tant qu'eux ne l'ont pas vécu, tant qu'ils ne l'ont pas ressenti, ils ne l'ont pas expérimenté, ils sont, pardon pour le bruit, ils sont dans un rejet en fait de non, je ne l'accepte pas, puisque... parce qu'il y a peut-être aussi une part de jalousie à l'intérieur en se disant moi aussi j'aimerais bien, quoi. Pourquoi moi j'ai pas ce super pouvoir? Alors qu'en réalité, à la base, ça vient pas d'un super pouvoir, ça vient de galères de la vie et qui fait que on aiguise notre relation avec nous-mêmes, notre relation avec le divin et notre sensibilité, notre instinct. Voilà. Alors, personne ne l'aime. Pourquoi personne ne l'aime, cette petite biche sensible? Bon, moi, j'ai l'impression parce qu'elle a plein comment dire, d'émotions, et que peut-être on n'arrive pas à te comprendre au niveau de tes émotions, et ça t'as du mal à trouver quelqu'un qui te comprenne. Voilà, moi c'est ce que je ressens. Alors on va voir ce que cette carte dit. Personne ne l'aime. La symbolique. Cette croyance négative repose sur un manque d'assurance, doublé d'une peur de se retrouver seul, comme abandonné. Tout petit, l'enfant compte sur ses parents pour être rassuré. Une fois qu'il se sent sécurisé, il peut explorer son environnement et jouer de façon plus autonome. Lorsque l'enfant pense qu'on ne l'aime pas et l'exprime, c'est pour témoigner qu'il manque de présence, de câlin, d'écoute. Il a soif d'être reconnu et compris. Cela arrive quand des parents sont trop occupés ou qu'ils ne sont pas très démonstratifs. Alors, sache que si ça déclenche quelque chose en toi, l'envie de pleurer, l'envie de crier, de dire oui c'est ça, oui c'est vrai, ta petite voix, elle te dit quelque chose dans la sensibilité, ne retiens pas tes larmes, n'y retiens pas tes émotions, au contraire. Laisse-les passer, laisse-les sortir, ça apporte du renouveau. L'interprétation. Cette carte indique que l'enfant a besoin d'être valorisé. Il a peur de perdre l'affection de ses parents et de se retrouver à l'écart. Il peut ressentir le même malaise, le même sentiment d'abandon auprès de ses copains. Personne ne veut jouer avec moi. En règle générale, les séparations même de courte durée sont mal vécues. L'histoire et l'allié lui permettront de se sentir soutenu et valorisé pour être plus sécurisé au niveau affectif. Et en plus, tu as de la chance, regarde, tu as 2 alliés. Donc ça, c'est du soutien. Alors, on va voir quel type de soutien tu as ici pour t'accepter pleinement, reprendre confiance en toi et trouver cette affection dont peut-être tu as besoin. Alors, on commence par la fée. Son enseignement, c'est exploiter ses dons. Tu vois, on parle vraiment de ça, quoi. Donc, sois confiante par rapport à ce que tu ressens, à tes dons, et développe-les et fais-les pour toi, en fait. On ne le fait pas pour les autres, on le fait pour soi. Dotée de grands pouvoirs magiques, la fée est sans aucun doute la plus célèbre et la plus plébiscitée des puissances surnaturelles. Elle est la marraine de l'enfant, substitut de la figure maternelle qui aime et sécurise. Dès la naissance, elle confère à l'enfant un talent spécifique et l'aide à bien évoluer au cours de son existence, en exaucant ses vœux pour attirer le changement. Interprétation. La fée incite l'enfant à retrouver et à exploiter l'un des dons qu'il a eu en héritage et lui donne la capacité de construire un projet qui n'avait pas encore été réalisé. Alors, ça sous-entend aussi que ton enfant intérieur est au courant qu'il a des dons d'un héritage, c'est-à-dire, je ne sais pas moi, tes grands-parents ont toujours travaillé la terre et tu étais avec eux quand ils le faisaient, tu as ce don de pouvoir le reproduire parce que tu as eu l'enseignement. C'est ça l'héritage aussi. C'est qu'il y a une connaissance de par ta famille de quelque chose. Ça peut être la confiance en soi, ça peut être savoir communiquer, ça peut être savoir se valoriser, ça peut être savoir vendre, ça peut être plein de choses. Elle réveille ainsi sa capacité à faire face aux événements avec confiance afin d'accéder à sa propre transformation positive pour devenir adulte. Très intéressant parce que l'enfant intérieur ou l'enfant tout court parle toujours avec
sa petite fée, ou tu vois, c'est un peu comme l'histoire de la fée Clochette, on se confie, voilà, il y a ce côté-là. Et donc le messager, j'ai l'impression que c'est comme s'il voulait vraiment te dire quelque chose, ce messager. Et ben, la confiance, comme par hasard, tu vois. La confiance symbolique. Le messager détient une information importante. Il lui faut du temps pour arriver car la missive peut venir de loin. Donc la missive, c'est le message. Sa lecture peut ouvrir à une disposition d'esprit différente car toute information nouvelle influence le cours des événements. Personne d'autre ne sait ce qu'il y a d'inscrit dans la lettre. Et t'as vu, hein, c'est quand même incroyable, la lettre, elle est juste derrière. Hein. Car le messager ne fait que transmettre. Il est le gardien d'un message dont le contenu est gardé secret jusqu'à ce qu'il parvienne à son destinataire. C'est marrant parce que j'espère que tu vas participer aux échanges de courriers à Noël, ce que je propose. N'hésitez pas à le voir dans la vidéo, dans une vidéo qui s'intitule Échange de courriers à Noël pour échanger des courriers gratuitement entre vous par mon biais. Alors, donc l'interprétation, le messager rappelle à l'enfant qu'il faut être patient. Un message bienveillant peut lui parvenir à tout moment, même quand il n'y s'y attend pas. Et là, je suis sûre que tu t'y attendais pas à celle-ci. Il faut qu'il garde le cœur ouvert pour réceptionner l'enseignement dès qu'il a été déposé au fond de lui. Ok, et du coup, bah, l'objet magique, eh bien, évidemment, c'est le message, hein, en fait, c'est le parchemin codé. Alors, je crois que je l'avais déjà lu, celui-ci, sur un autre... je ne me rappelle plus, je crois, il me semble. Hein. Alors, la symbolique, c'est la motivation. Son pouvoir, pardon. Son pouvoir, c'est la motivation. Ouais, je pense que, tu vois, rien que là, le fait de voir cette vidéo, ça va te motiver pour plein de choses. Tu verras, tu me diras, tu peux me répondre par mail si tu veux. Ancêtre du papier, le parchemin permettait d'envoyer un message ou bien d'inscrire des formules secrètes. Afin de découvrir ce qui était écrit, il fallait le dérouler à deux mains et parfois décoder les symboles ésotériques. Interprétation. Cette carte nous apprend que l'enfant a pu se décourager dans le passé. Elle lui rappelle que son inconscient parvient à déchiffrer les indices qui, d'un premier abord, lui semblaient incompréhensibles. Le petit est désormais prêt à comprendre ce qui n'avait pas été compris avant. Tu attires ce que tu vibres et les actions mènent à des réactions. C'est-à-dire que tu as noté tout simplement voilà, que tu souhaitais ce tirage. Regarde, je regarde l'heure, il est 14h41. On est en heure miroir. C'est juste incroyable. Tu vois qu'en fait, les coïncidences n'existent pas et que... tu vois, voilà, peut-être parce que tu as mis le mot gratitude, il y a un merci, il y a voilà. Bon, tu vois. Donc, il y a toujours des surprises dans la vie, c'est ça qu'il faut retenir et je trouve ça trop beau et c'est vraiment l'exemple de cette vidéo, quoi. Notamment avec cette surprise, encore une fois, et cette surprise. Alors, je vais te tirer un petit message ici pour toi, Laure. Alors, on est parti. Tu vas bientôt revoir quelqu'un que tu n'as pas vu depuis longtemps. Ah, c'est peut-être ton enfant intérieur. Et un deuxième message, allez. Ah, la personne à laquelle tu penses a de nobles sentiments à ton égard. Bon, et ben voilà. Ok. Et ben écoutez, dites-moi si vous voulez d'autres petites vidéos comme ça, s'il y en a qui veulent faire un petit, qui veulent avoir pareil, un petit, comment dire, un petit tirage, peu importe le sujet, un petit tirage qui sera publié en public. Voilà. Je vous fais des bisous, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, faites vivre cette chaîne et soyez heureux. Bisous, bisous.